Précédemment, dans les aventures de Théodule Mucrulu. Lui, il a une bonne tête, tu vois, c'est tout. Il dit on mange bien chez nous. Waouh, ça valait bien le coup d'attendre. Et salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des aventures de Théodule Mucrulu. Vous m'avez fait des super retours sur le premier épisode, j'étais vraiment très content. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir de voir vos retours très positifs. Et donc, déjà je vais commencer par remercier Benoît L, je ne vais pas dire son vrai nom, pour son don de 5€. Il m'a envoyé 5€ en passant par la page de Twitch, en allant sur le petit bouton de don, il m'a envoyé 5€, donc merci à toi Benoît. Et ensuite, je vais faire comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, c'est-à-dire que je vais répondre à certaines questions. À mon avis, je vais lancer les temps de chargement maintenant, parce qu'ils sont toujours assez longs sur NBA 2K. Alors déjà, il y a Noah Payoni qui me dit « Beaucoup interceptionné ». Hashtag JPF, oui, il fallait que je dise intercepté, mais comme j'étais dans le fire de l'action et que j'étais déjà en train de rêver de mes Nike Air Mucrulu, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. Voilà, mais ça mérite un JPF. On va lancer le petit temps de chargement. Donc là, j'ai dû baisser la qualité de la vidéo et du jeu. Vous aurez des vidéos toujours en 60 fps pour que ça soit fluide, mais en 720p. Hein, pas en 1080 parce que ça fait un petit peu trop pour mon ordi et voilà. Et qu'est-ce que je dois faire? Continuer. Donc on va aller jouer contre les Parkside Lycée Dragons, super. Deuxième question de Methylène Videoil qui me dit, entre guillemets, on leur fouette le cul, j'ai pas compris ce terme technique. Eh bien c'est très simple, c'est quand on leur fouette le cul. Voilà. Après, Ombra Guril dit, ton engouement pour le basket est transmissible parce qu'autant le basket je m'en fous, autant voir Théodule gambader sur le terrain me hype pour la suite. Et ça, j'ai vraiment adoré ce type de commentaire. Vous avez été quelques-uns à me dire que le basket vous en ciriez complètement et que je vous donnais envie de regarder. Merci, vraiment merci les gars. Donc Lino Merotoil demande, je vais passer pour un connard, non, mais c'est quoi un écran? Oui, il y a Google, mais t'as proposé aussi, c'est vrai, j'ai proposé. Un écran, en fait, c'est quand vous demandez à votre coéquipier de vous aider à vous débarrasser d'un défenseur en faisant un écran pour que le gars qui vous défende, en fait, soit obligé de le contourner. Et ce qui est important quand vous posez un écran, c'est de ne pas bouger les pieds, sinon il y a faute. Et je vais vous montrer ça en match. Mais là, on retrouve Théodule, hein, notre petit Théodule Mucrulu. Et je dis, si quelqu'un... Alors ça, c'est un rêve, je sais que personne ne le fera, il faut être sérieux 2 minutes. Mais si quelqu'un sait faire des mods pour les jeux vidéo... Je me permets de parler par-dessus parce qu'ils disent rien d'intéressant. Si quelqu'un sait faire des mods pour les jeux vidéo, et spécialement sur NBA 2K, si vous êtes capable de créer des Nike Air Mucrulu avec sa face dessus de rang free, je vous fais un gros big up en début de vidéo si vous y arrivez parce que je serais tellement fier. Et après, si jamais on signe des gros contrats en NBA, on pourra partir sur la Twingo Mucrulu et tout ça. Alors on est parti pour notre deuxième match de lycée. Avec un Théodule toujours assez exceptionnel. J'ai pas monté les stats parce que j'ai pas de jetons. J'ai pas de crédit virtuel. Enfin, si je crois que j'en ai, mais ça aurait pas représenté un changement monstrueux. La salle est vide. C'est sûrement parce que j'ai baissé le détail du public. Oh, d'entrée. Tranquillement. Le défenseur il s'est dit tiens, je vais aller acheter un magazine. Ce banc est fortement bien poli. Et oh putain, le mec est passé. Je crois que ça fait 2 fois qu'on tombe sur des meneurs asiatiques ou pas. Mr Bean dans la première équipe, il était asiate. Ah, vous voyez, hop là, lui il a essayé de me poser un écran mais je l'ai contourné, le numéro 5. Et je vais vous montrer ça sur la prochaine action, c'est que là c'est très vite. Le jeu de Mucrulu est spectaculaire et vif et intense et félin. Waouh, c'était une très belle action. Je crois qu'il a fait une passe dans les choux. Mais vraiment vos commentaires m'ont pété la rate, j'ai envie de dire pour pas dire trouer le cul. À quel point vous étiez nombreux à me dire que même vous étiez limite intéressé d'acheter NBA 2K16. On va revenir là-dessus. Alors vous voyez là, par exemple, je demande un écran, il vient, il va se poser là, pour que je perde mon défenseur, voilà, et là il peut repartir, j'ai plus qu'à lui donner, il a plus qu'à marquer tranquillement, il ne marque pas. Donc là par exemple, on pourrait lui fouetter le cul, hein, terme technique. Et je crois que, alors attendez, il y a Neil Bonuril qui a créé le hashtag Théodule Mucrulu 2017. Alors en sachant que là c'est la saison 2015-2016, oui, peut-être qu'il réussira en 2017 et je prends le rebond tranquillement. Là je vais tenter une passe spectaculaire, hop, sans regarder. Ok, je crois qu'il m'a fait perdre un ballon. Attendez, je vais vous montrer parce qu'en fait il y a un système de passe dans NBA 2K16. Selon la façon dont vous appuyez sur une touche, c'était pas la caméra que moi je voulais le ralentir. Selon comment vous appuyez sur une touche, en fait vous pouvez faire des passes différentes, c'est-à-dire des passes de alley-oop. Si vous comprenez pas alley-oop, je vous expliquerai, mais en général c'est vous jetez le ballon en l'air et un gars le rattrape sans toucher terre pour dunker la balle. Et vous avez ce qu'on appelle les passes aveugles, qui existent dans tous les sports. Hein. C'est juste de ne pas regarder votre coéquipier. Oh, quelle belle tête de vainqueur, Théodule, tu es beau. Comment on fait pour dézoomer? Je me sers très peu du replay, donc...
Vous voyez, là j'ai tenté, donc 2 fois pression sur la touche B. Hop, je regarde pas mon coéquipier, je lui envoie la balle. Et là il a réussi à se foirer parce qu'il s'est jeté dans la défense. Mais voilà. Il y a tout un système très très complexe et détaillé dans le jeu où dès que vous commencez un peu à toucher le game, on va dire, vous pouvez apprendre des nouveaux morceaux. J'apprends toujours des nouveaux trucs dans ce jeu. Pourtant j'en suis à 210 heures de jeu, quoi. Là j'ai tenté, ça aurait été spectaculaire si le mec avait marqué à la fin, mais... Allez, pression. Gâchette gauche toujours pour mettre la pression sur l'adversaire. Vous voyez là, il vient m'emmerder avec un écran, mais je le contourne parce que je suis intelligent. Allez, je veux le rebond. Je bloque mon adversaire pour pas qu'il prenne le rebond. Je sais pas si vous avez vu, le numéro 9, j'ai fait en sorte que je sois entre lui et le panier. Comme ça, je l'emmerdais au rebond en fait. Et je crois que je vous ai déjà expliqué. Je vais demander un écran, voilà, l'écran le plus près du monde. Ok, là on a bien fait de la merde, on s'est bien gêné. Donc là j'ai pas le choix, faut que j'aille tout seul. Alors c'était très caca parce que j'étais à 2 doigts de perdre la balle. Heureusement mon collègue a été bon, il l'a rattrapé dernière minute. Bon, il a pas marqué mais c'est pas grave, on a 2 lancers francs. Vu qu'il y a eu faute sur lui quand il tirait, donc il était en position de tir en fait, il a droit à 2 lancers francs. C'est comme des mini penalty mais avec les mains. Je dis tu vois les 2 là-bas c'est des connards et lui derrière aussi. Ah non lui il est dans notre équipe pardon. Salut José. Putain mais c'est le... J'ai pas vu le score mais c'est le match de l'année quoi. J'ai marqué un panier. Parce que les cartons font 2 minutes là. Un carton, donc il y a 4 cartons, hein, ça c'est facile à comprendre. J'ai marqué dès la première seconde de jeu et après pendant 2 minutes, il ne s'est plus rien passé. Match de l'année, le public en délire. Alors s'il y a moins de gens dans le public aussi, c'est parce que j'ai baissé la qualité des graphismes. Pour que vous ayez vraiment, pour moi c'est important, du 60 FPS. Pour voir vraiment l'animation, parce qu'ils font beaucoup d'efforts sur l'animation des joueurs. Et des fois il y a des gestes qui sont vraiment très beaux à voir et je trouvais ça dommage de vous les montrer en 30 FPS juste pour avoir 2080 à l'image. Je sais que je vous fais chier avec mon Technobabble mais... Moi ça m'intéresse. Hop là vous voyez, il me pose un écran, je le contourne tranquillement. Comme ça j'ai niqué leur attaque, ils sont deg. Ils ont le seum, ils ont la rage. Un avion passe au-dessus de chez moi, je sais pas si vous l'entendrez. Il a failli me paumer là. Là je viens l'aider, Et je le bloque. Je veux le revoir sur ce qui était beau en fait. Vous voyez, je l'ai attendu parce que je me suis dit, là le joueur a 2 options. Soit il va tout seul au panier en espérant prendre le dessus sur son défenseur, soit comme moi je me décale, regardez, je vais venir vers lui en fait, pour faire une prise à 2. Il aurait pu passer à son meneur, le numéro 1 qui est là-bas. Comme le numéro 1 a été con et qu'il s'est éloigné du panier au lieu de se rapprocher, ben pour lui c'est fermé, il est trappé là. Et là moi j'arrive derrière, et voilà, un petit contre. En fait que le numéro 1 aurait dû venir derrière moi, et là ils avaient un panier facile, mais non. Ils se sont gênés tout seuls. Allez toi, hop là. Oh putain, on va pas ce boulet de canon, faut que tu le mettes celui-là. Ok, super. Alors autant le premier match il y avait du score et tout ça, celui-ci c'est la fête à la saucisse. Oh putain. Ok. Théodule n'assure pas le show, ça va 2 points de rebond, 1 contre. Je joue modérément bien. Oh, putain mais... Le jeu est tout bouché, vous allez n'importe où, vous courez comme des débiles. Et je perds un ballon, putain. Ah, je suis tellement hypé de vous parler du jeu que je suis absolument pas concentré sur l'action. Et on se fait prendre un rebond tranquillement, allez donne-moi ça là. Allez on y va là. Je vais y aller tout seul encore. Mais non c'était pas à lui que je voulais passer. Bon ça passe. Mais c'était vraiment pas ça que je voulais faire, j'avais mon numéro 7 qui était démarqué à la gauche. Pour un panier encore plus facile. Ah, il faut les pressuriser un peu là. Oui, alors, quand je disais pressuriser, c'est pas leur casser la gueule non plus. C'était limite une faute anti-sportive, ça. Rate-le. Bam. Mon dieu, ce match tout pourri, quoi. Moi, j'étais trop heureux aujourd'hui d'enregistrer l'épisode 2 des aventures de Théodule Mucrulu, et c'est genre le pire match de l'année, quoi. Regarde, lui, là-bas, il est tout seul, là. Bon, s'il avait couru un peu plus vite... Oh, Théodule Mucrulu. Moi, je m'étais dit que c'était mort et rentrerait jamais. Je me suis hypé tout seul et ça a passé. C'est passé, pardon. Oh là, je lui prends la balle, ça y est, c'est le show Mucrulu. Le Mucrulu show. Putain, mais c'est ridicule, comment je me fais rire tout seul. C'est le match du dimanche matin, vous savez, quand les parents veulent pas trop venir, mais ils sont un peu obligés, quoi.
Le mucru chaud, quoi. On dirait un plat, quoi. Ouais, je suis encore allé le gêner, et ce mec-là n'a pas la présence d'esprit de passer au mec qui est débarqué, quoi. Putain. Vas-y, shoot, shoot, shoot. Dommage, bon, c'est trop mal. Le match était soporifique en première mi-temps. Heureusement, je me suis un peu ressaisi, j'ai essayé de mettre un peu de vie dans le jeu. Vous voyez, je m'en sors bien, 7 points, 4 rebonds, une passe, une interception, un contre. Donc je suis présent un peu partout, le shoot est pas mal. Ouais, je suis présent partout, ça va. C'est juste que le rythme du match est très très mou. Comme diraient les Américains, il est très très mou. Bon là je pense qu'on va pas encore avoir des cinématiques à la fin de ce match là, on va encore avoir des recruteurs d'université. Et vous inquiétez pas, je vous laisserai le temps de choisir l'université de Théodule. Allez, viens me poser un écran, regardez, il va venir. Bon là je fais des écrans simples, pour pas trop vous prendre la tête avec des détails pas utiles. Mais il y a différentes façons de poser des écrans aussi. Et donne la balle. Il n'y avait pas faute là. Le mec s'est déplacé dans les airs tout seul en fait. Il y a eu un très très gros courant d'air. Où tu vas? Où tu vas? Oh là là, il a cru pouvoir faire une mucrulade. Viens là toi, je te fais une passe spectaculaire. Hop là. Putain, t'as bien intérêt à le mettre. Allez, je vous mets un petit ralenti. Je suis désolé, j'aime beaucoup quand j'ai réussi une action, j'aime bien la remontrer. Je suis désolé si ça vous saoule, mais là, au lycée, en fait, il n'y a pas de replay. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivera à une université, il y aura des équipes de caméras, enfin, il y aura des caméras et tout ça, donc ils feront ce genre de choses. Bon, là, c'était une passe sans risque, hein, j'avouerai, mais j'ai tellement bien joué l'interception. Il y aura des replays et tout ça quand vous faites des passes spectaculaires, mais là, je suis au lycée, donc forcément, il n'y a pas de caméra, quoi. Ça aurait été marrant qu'en fait, les replays... Ça, c'est l'idée pour 2K. Parce que là, c'est cohérent. Il n'y a pas de replay parce qu'on est au lycée, il n'y a pas d'équipe de tournage qui est là pour filmer. Oh, c'est beau, ça. Excusez-moi, je suis content de mon jeu. Donc il n'y a pas d'équipe. Mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est quand on est au lycée, pour justifier les replays, c'est d'avoir des caméras genre Panasonic, des parents qui filment. Dans un angle trop pourri avec une lumière naze, bien pixelisée. Oh, quel bon replay! Avec les commentaires des parents derrière. Les choses, on prend moi une bière. Bon, vous voyez, là, c'est un refouettage de cul. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué de points. Donc là, je vais essayer d'être malin, de passer devant lui au dernier moment. Ah putain, il a pas... Des fois, ça lui arrive à l'ordinateur d'avoir un P au cerveau et d'oublier de... Enfin, il me voit pas en défense. Faut être malin. C'est moi le meneur. Bon, dès que j'atteins les 76 000 abonnés, je changerai de numéro. Oh putain, comme j'ai foiré ma passe, quoi! Voilà, mon numéro de maillot coïncidera à mon nombre d'abonnés, hein, donc pour l'instant je le change pas. Putain, j'ai pas défendu. Je lui ai fait peur. Je sais pas si vous avez vu, j'ai tenté de faire un petit chabit. Rembobiner la vidéo et regardez, j'ai tenté de lui faire un chabit en fait pour l'empêcher de marquer. Bon, ça, je me suis vite rattrapé là, je me suis pardonné de ma faute. Petite danse de la victoire. Petite danse de la mucrulade, comme on appelle ça dans le New Jersey. Le mec qui défend sur moi est pas du tout concentré. Allez, c'est parti. Mucrulade. Attention, je vais tenter le alley-oop. Voilà. Bon, là, il va pas dunker. Parce qu'il est trop petit. Mais disons que c'était ça un alley-oop. C'est de lui faire de la passe et qu'il la réceptionne dans les airs, en fait. Voilà, pour ceux qui allaient demander. Mais je continuerai à noter les commentaires que je trouve pertinents et les passer dans la vidéo. Hein, vous inquiétez pas pour ça. Bon, est-ce que c'est moi qui gère le match là? C'est qui le patron? Tu vas juste voir mes stats, 9 points, 6 rebonds, 4 passes, 1 contre, 3 interceptions, 4 sur 4 au tir. Bon, 2 ballons perdus. Mais c'est ça quand on prend des risques au niveau des passes. Hein. C'est marrant qu'ils mangent du gâteau comme ça. Là, oh là là, mais mec, va t'acheter des mains, sérieux. Alors, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils étaient intéressés par le jeu, du coup, parce qu'ils m'ont vu jouer. Je vous conseille d'attendre un peu, parce que de mon côté, avec Funstock, mon super partenaire qui ne me paye pas, mais qui des fois m'envoie des jeux, j'essaye de négocier pour avoir un code promo qui vous permettrait d'avoir le jeu en réduction, en fait. Donc je sais pas si ça va se faire, hein, je peux rien vous garantir. Moi j'ai demandé comme ça, humblement, je me suis dit, autant vous faire pas payer le jeu plein pot, quoi. Parce que j'ai vu que des gens étaient intéressés, mais donc attendez un peu. Hop là, toi je te renverse. Donc
attendez un peu, peut-être que j'aurai un code promo qui me permettra d'avoir le jeu moins cher. Hein. Après, si c'est pas intéressant pour vous, bon ben tant pis. Mais je vais essayer quand même, on sait jamais. Mais non, y a pas faute, j'ai essayé de lui arracher les reins quoi, c'est bon. Non mais sérieux, regardez le replay monsieur l'arbitre. Attends, il est où mon joueur? Il est là. Oh putain, il a fait une magnifique danse. Regardez ça monsieur l'arbitre, il y avait rien. Là, je lui mets une main au cul. Hop, je tente une olive. Après, je lui arrache le coude. Hop, j'essaye de lui faire passer dans le dos le bras. Et après, je danse un peu. Ouais, yes. Merde. Ah oui, je me rappelle aussi, il y a des gens qui m'ont demandé si j'étais fan des Timberwolves parce que j'ai un tatouage des Timberwolves sur le bras droit. Non, en fait, c'est parce que j'ai créé un joueur qui est niveau 97 maintenant, qui était mon premier vrai joueur dans ma carrière. Et l'équipe, j'ai été drafté en première position. Tout premier chez les Minnesota Timberwolves. Et la deuxième saison, j'ai gagné un titre avec eux, donc j'ai décidé pour marquer le coup de faire un petit tatouage. Et comme ce genre de détail se transporte sur tous vos joueurs, un petit défaut de cas, c'est-à-dire que si vous changez un détail sur un de vos joueurs, ben, tous les autres seront affectés par ce changement. Ben, du coup, notre petit Théodule a ce tatouage de loup, j'ai décidé de le garder parce que c'était méga swag. Et parce qu'il a été élevé par des loups, voilà. Trop petit. Il faut se démarquer. Dégage, dégage. Elle aurait pas dû faire ça, se prendre le dessus sur lui. Oh putain, mais vas-y, pousse. Ouh, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait... Allez, excusez-moi, j'abuse des replays, mais je suis tellement content de mon jeu. Là, j'ai fait une petite passe dans les airs, et le jeu aime beaucoup ça, quand vous faites une passe dans les airs, il a tendance à balancer un replay. Et là, j'étais là, je me suis dit, bon, je suis trappé par deux joueurs, mais je sais que mon collègue est là. Et voilà. Et là, on voit le petit loup derrière, et je suis en train de me casser le bras aussi. En sachant, je vous conseille un truc. Si vous voulez vraiment réussir vite dans le jeu et marquer, enfin vite monter un niveau, concentrez-vous sur l'attaque, marquez des points. Parce que le jeu est, je trouve pas sympa sur le fait qu'il y a des joueurs qui sont de grands joueurs défensifs et tout ça. Mais non, ils préfèrent un mec qui marque 15 points par match plutôt qu'un gars qui prend, qui fait 20 passes ou quoi. C'est la politique du jeu quoi. Et bon, ils ont fait une petite faute et les arbitres ils sont trop vénères quoi, genre il y a faute là, il y a meurtre. Et si vous voulez commencer... Oh putain, ils me font bouger la caméra. Et si vous commencez par un joueur genre pivot ou ailier fort, c'est des postes, ce sont des joueurs qui sont de grande taille en général et qui jouent dans la raquette. Si vous voulez faire monter votre note très vite, faites beaucoup d'écrans. Posez des écrans pour vos coéquipiers avec la touche B, en restant appuyé sur B. Ça vous fait monter la note d'appréciation de vos coéquipiers très vite en fait. Et puis vous faites ça, ben, après ils vous passeront la balle de plus en plus. Je pourrais peut-être vous donner des tips, hein. Si vous découvrez le jeu, si vous achetez le jeu ou quoi, ou le téléchargez, je m'en fous, je dirais pas. Des fois vous galérez un peu, n'hésitez pas à... Si vous voulez que je distille quelques conseils par rapport à ce que vous faites, ce sera un plaisir de vous les donner. Petit écran. C'était pas ça que je voulais faire, je voulais passer sur le gars sur le côté, mais tout à fait. Je vais lui mettre la pression de suite. Il a eu peur, il a passé là-bas, vous avez vu. Il a lâché une série de petits P comme ça. Moi j'arrive sur le côté. Putain mais c'est quoi cette passe merdique là? Mais non mais... Putain le mec il vient sur moi quoi. Les mecs. Il y en a pas un qui se libère, j'ai une prise à deux. Oh! Oh, je les ai souillés, mais tellement, quoi. Il est où, mon petit Théodule, là? Théodule, viens là. Ah oui, mais il y a ça, en fait. Pour changer de joueur rapidement... Voilà, j'ai pas... Est-ce qu'on peut... Juste... Regardez-moi cette détente. Bon, ça, j'y arrivais quand j'étais très jeune. Oh, comment Théodule a souillé la défense! C'était puissant, regardez, il se démarque, il part comme un ouf. La passe approximative, et là, double appel. Boum! Et j'ai failli me casser la gueule. Voilà.
Casse le panneau, Michael. Est-ce que c'était pas une belle façon de finir le match avec un bon dunk dans les gencives? Bon, on les a tués, je pense que j'ai fait un bon match. 17 points, 7 rebonds, 5 passes, 1 contre, 4 interceptions, j'étais super présent en défense et j'ai perdu que 2 ballons. Une petite faute, c'est pas très grave. C'est juste que je défends un peu rugueux, c'est pas très grave. Allez, on continue, et là, je pense qu'on va passer encore sur des recrutements de futures universités. Voilà. Donc bien sûr, dans la description de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets le Facebook, le Twitter, tous les liens Funstock, pardon, et Twitch. Si vous voulez me faire un don, vous avez le petit truc en bas. Donc voilà, ça c'est Arizona qui me dit « Ah putain, fric, c'est génial, t'aimes le fric? Non, me fais pas sortir de chez toi, s'il te plaît. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis tout vieux, je comprends plus rien au basket, je suis perdu, pourquoi je suis dans cette maison? Voilà. Allez, moi je vais te faire comprendre, on a des super soins dentaires chez nous. Regarde, ma mâchoire est complètement déplacée sur la gauche, mais dans quelques jours elle sera déplacée à droite. Lol MDR, tu veux jouer au basket chez nous? Voilà. Donc 3 recruteurs de plus. Alors, il y a aussi des gens qui m'ont dit « Ouais, c'est pas cool, t'as mal parlé des Knicks, c'est mon équipe préférée. » Eh ben tu sais quoi, honnêtement je vais te dire, faudra t'y faire. Hein. C'est la dure loi du sport, c'est comme ça. Regarde, moi par exemple, je suis fan des Lakers depuis 25 ans maintenant. Ben, quand ils gagnent, je suis content et je fais le beau, et quand ils perdent, ben, je ferme ma gueule. Hein. Là, tu peux me trancher ma vie sur les Lakers vu les résultats qu'ils font, et ben j'accepterai, parce que c'est comme ça, quand on aime une équipe, on les suit dans la défaite et dans la victoire. Et les Knicks sont nuls, voilà. Donc voilà, c'était la fin de ce nouvel épisode des aventures de Théodule Mukrulu. Avec bientôt peut-être c'est Mukrulu. On va aller voir si je peux monter des stats. Voilà, j'ai gagné des sous encore avec l'application MyNBA 2K. Vous voyez, j'ai 4473. Qu'est-ce que je pourrais monter? Ça va, ouais, on va le faire courir un petit peu plus vite. Est-ce que ça serait bien raisonnable de lui faire monter ses dribbles, le contrôle du ballon et tout ça? Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez. Défense, j'ai pas assez. Attaque, j'ai pas assez. Ben, je pourrais monter. On va aller voir les insignes. Je pense pas que j'en ai des nouvelles. Non, j'ai pas de nouvelles insignes, donc pour l'instant, bah, il reste relativement jeune, hein, c'est un petit joueur encore. Donc voilà, bah écoutez, encore une fois, merci d'avoir autant apprécié le premier épisode de cette série. Pour moi, c'est un méga plaisir de le faire, hein, bien sûr. Vous avez tous les liens dans la description, comme j'ai dit, blabla, tout ça. Le prochain match, je vous spoil un peu, c'est le match 3 sur 3 au lycée, c'est pour la finale de championnat, contre les Phenoms. Ils viennent de nulle part, en fait, c'est une équipe bidon, mais on joue dans un méga stade et tout. Et c'est à partir de là qu'on va décider dans quelle université on va aller. On verra ça dans le prochain épisode des aventures de Théodule Mukrulu. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, bonne semaine, bye! Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de